Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Vision sans limite. J'espère que vous allez bien. Vous êtes comme à l'habitude avec Benjamin Ouellet. Aujourd'hui, on va être avec Marlène Gay qui va nous parler de son métier. Mais tout d'abord, j'aimerais vous rappeler, comme à chaque début d'émission, une invitation en fait à vous abonner à toutes nos plateformes Vision sans limite, Instagram, Spotify, Facebook et de m'écrire aussi en privé pour vos idées. Ouais, YouTube aussi, ben oui, c'est ça, une autre plateforme. Tu vois, on est partout. Euh, également, de m'écrire en privé pour des idées de sujets. Exactement. Et écrivez-moi pour des idées de sujets aussi. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et aujourd'hui, on va parler, puis j'en parle souvent, de l'accessibilité dans le travail, sauf que, bon, des fois, je choisis des domaines où, parce qu'on aime ça, mais on n'est pas nécessairement ben, on sait que ça va pas être accessible, ni facile, nécessairement. Mais on le fait quand même parce que ça nous tente. Et c'était la même chose pour moi en radio. Je savais que ça allait pas être facile, mais je l'ai fait quand même parce que c'était une passion. Mais aujourd'hui, on va parler plus précisément de graphisme. Mais la question que je m'ai toujours posée, c'est plus qu'on se parle et qu'elle m'a dit qu'elle allait étudier là-dedans, c'est pourquoi? Fait que, elle va y répondre aujourd'hui. Alors, Marlène, pourquoi le graphisme? Non, mais sincèrement, là, on rit, mais tout d'abord, de où part à la base cette passion-là? Avant même de choisir le cours, là, parce que de où part cette passion-là? D'avant le secondaire. OK. Mais quand j'étais très jeune, là, enfant, avant, tu sais, 3-4 ans, là, Ouais. j'étais toujours en train de dire à mon mère, qui à l'époque était notaire, ah, tu devrais plus dire ça pour aller chercher des clients, tu devrais plus. Tu sais, comme tout Ouais. l'aspect marketing était très fort Ouais. pour moi. Puis, j'étais très en plein à faire. J'étais tout le temps en train d'apprendre aux autres. Ben, pas aux autres, mais genre, je mettais toutes mes tutos en place, puis je leur expliquais comment faire nanana, puis je faisais des shows, j'étais très comme devant, très Ouais. artistique. Euh, à l'époque, c'était des appareils photo qu'il fallait faire aux gens foutus pour développer. Ouais. Mais Tu vas rendre aujourd'hui. ouais. Mais j'avais pas de le voler à mon mère. OK. Puis en ligne, il m'avait donné un petit appareil photo pour enfants pour que je puisse faire genre des photos puis que j'arrête de piquer les Ouais, ouais, puis de remplir la pellicule avec mes conneries. ouais. Mais j'adorais prendre des photos. J'adorais au primaire, j'ai demandé un iPad à mon mère. Je pense que j'étais en troisième année, là. Euh, Puis c'était vraiment genre dessus, je me suis mis à faire beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, à parler dans mon téléphone pour comme un peu comme maintenant. Oui, oui. C'est comme En vidéo, là. Ouais. ouais, vraiment pour faire pouvoir les monter après, Ouais. puis faire des tous des petits concepts de montage de. Fait que je suis vraiment plus partie du côté montage, du côté Puis, est-ce qu'au secondaire, t'as continué ça ou? ouais, ben en fait, secondaire 1-2 j'ai eu la chance de pas. Au secondaire, il y avait un programme où on avait branché, dans le fond, Ouais. on avait des iPads en classe, puis ça visait à nous faire découvrir le multimédia. Hein? Donc, on avait des cours d'art, puis on avait comme 2 cours de plus, c'est les cours optionnels, dans le Ouais, fond. oui, oui. Ben, c'était avec la prof d'art, mais on faisait des trucs avec l'iPad. Donc, Ah, cool. OK. genre, tu faisais des découpes de papier, tu faisais Ouais. des stop motion. Ouais. Euh, au lieu de peinturer avec la peinture, on peinturait sur l'iPad. Hmm. Euh, Puis c'était comme dans le fond, on fusionnait les cours d'art et le iPad et comme tout l'aspect genre, tu peux peinturer. Puis j'adorais la peinture aussi, tout ce qui était artistique, Hmm. beaucoup. J'aime beaucoup aussi la musique, mais j'ai quand même un côté de ça d'artistique fort. Puis enfin, j'ai pu faire ça sur la 1-2. Quand j'ai changé d'école, j'ai pu reprendre l'option en secondaire 3. Donc, j'ai vraiment fait sur un 1, 2, 3 multimédia avant de découvrir tout ce qui est mixage audio, montage, dessin à la tablette. Dans le fond, tout l'univers de ça. Puis, je commençais à découvrir. Comme moi, j'ai pas utilisé tant dans cette vocal avant Ouais. le Oui, parce secondaire. que faut comprendre que, exemple, moi, la salle de vacances, je l'ai depuis, écoute, en troisième année, là. Ouais. Ben, C'est ça. moi, troisième année quand j'ai eu un ordinateur. Ouais. Mais, Ben, moi aussi, j'ai un ordinateur en deuxième année. ouais. Ben, en deuxième année,
mais moi, il m'avait mis Watch. Ok, oui, oui, oui. C'est comme, moi, il m'avait vraiment mis comme quelqu'un de dyslexique. Ouais. Donc, j'avais pas tant, genre, les outils comme, par rapport à ma condition, genre. Hmm, Fait que quand j'ai pensé à avoir des personnes, ouais. malvoyantes autour de moi à partir du cours de froid, mais j'ai réalisé qu'il y avait des synthèses vocales, qu'il y avait le braille, qu'il y avait plein de trucs, puis que dans le fond, moi, j'étais capable de me débrouiller, puis de lire en ordre, puis quand, même si c'est top, j'étais capable, puis je pouvais le faire, puis j'avais cette chance-là. Puis est-ce que quand t'étais au secondaire, c'était déjà, on va dire, un but de travailler là-dedans ou c'était plus une passion pour le plaisir parce qu'il faut faire la différence entre les Ben, au deux? départ, c'était une variante de Québec, Ouais. mais plus Ça l'avançait. mais à partir de secondaire 2, j'ai dit, OK, je vais faire ça. Ok. Je vais aller étudier ça, je vais faire ça. J'avais commencé à regarder où les courses Ah, les donnaient. programmes, ok. C'est ça. Puis, moi, je faisais surtout au multimédia à l'époque. Hmm, Et au multimédia, je suis comme, ah, c'est vaste. C'est de la programmation. ouais. C'est du visuel. C'est du jeu vidéo. C'est du web. Ah, puis je commençais à m'intéresser un petit peu à la programmation pour l'hôpital. Fait que j'étais comme, ah, c'est le fun. Tu sais, je vais pouvoir tout voir. Je vais pouvoir savoir. Mais bon, j'ai pas été capable de faire les cours de jeux vidéo. Donc, j'ai dû réviser. Mais ça m'a permis de voir à ce moment-là que j'aimais le graphisme. Que Hmm, c'était vraiment hmm. plus ça qui m'interpellait que le multimédia en général. Ouais. Puis, bon, je veux pas entrer, on s'entend, on va rentrer dans les détails sans trop non plus élaborer, mais le cégep pour toi, ça a quand même été un gros défi, on s'entend, là. Ton premier programme, comment tu l'as vécu en multimédia? Ben, je l'ai vécu en pandémie. Ouais, premièrement, c'est un gros challenge. Ouais. Ben, gros challenge, donc pour moi, c'était très accommodant au sens où on devait aller faire les examens au cégep, mais c'était que les examens qu'on faisait au cégep. Ouais, Fait que quand j'étais au site, ben, j'allais les faire au site, puis je voyais même pas mes collègues. Wow, ils sont vrais. ouais, ouais, Puis, genre, le fait que c'était en ligne, mais c'était obligatoirement une distance que je peux voir. ouais, Fait que, ouais, c'est vrai. fait que, tu sais, là-dessus, c'était très accommodant. J'avais mon laptop avec ma synthèse, mes outils, Ouais, mes agrandissements, mes accommodements que, genre, j'avais pas de besoin d'aide supplémentaire, tu sais. Mais le jeu vidéo, ça a bugué parce que j'étais pas capable d'utiliser le programme et inutile. Qu'aujourd'hui, il est plus tant utilisé en jeu vidéo parce qu'on est comme passé au-dessus un peu. Ben, il est ouais, encore ben, utilisé, mais ok, il est comme désuet. On apprend avec ça, mais c'est plus tant ça qui est utilisé professionnellement, mettons. Mais c'est un jeu tellement gros, lourd et écrit minuscule. Même, genre, tout est en anglais, tout est tout petit, tout. Et genre, tu visualises ce que tu programmes à côté. C'est beaucoup de multi-fenêtres, beaucoup. Puis, il y a aussi beaucoup de concepts de physique. Tu sais, comprendre que quand une balle rebondit, elle rebondit d'une certaine façon, puis de hmm, programmer ce mouvement-là, puis de... C'est comme beaucoup de choses qui, dans mon cerveau, je comprenais, mais comprenais pas. Ce qui fait ouais, que ouais. j'étais pas capable de remettre... Genre, quand je venais pour coder, je codais rien. Genre, je remettais des feuilles vides, là. C'était comme... Il y avait rien. T'as fait combien de temps à ce programme-là? J'ai fait les 2 premières sessions. Ok. J'ai pas été capable de finir le cours de jeux vidéo de la deuxième session. Hmm, C'était à partir de ce moment-là que j'ai dit, OK, mais là, faut que je trouve une solution. ouais, Il y en a 5 à faire. Je suis même pas capable de passer le deuxième. ouais. C'est sûr qu'il y avait déjà des questions à se poser. Ouais. Mais je réussissais dans toutes les autres Moi, les sphères. autres sphères, ouais. Tu sais, je réussissais en web. Je réussissais tout ce qui était cinéma. Toute la partie audio, cinéma, web, tout ce qui était même design. C'est là où je m'en sortais le mieux. Ok. Les cours de design, j'avais des très bons résultats, malgré que le prof était pas toujours accommodant. Mais comme je m'en sortais genre très bien, genre je comprenais très bien les concepts, je les appliquais très bien, j'avais beaucoup de choses à apprendre. On s'entend que mes visuels étaient pas les plus esthétiques et les plus beaux et les plus genre aujourd'hui je les regarde puis je suis comme au secours. Ouais. Mais c'est là où j'avais comme le plus de potentiel. Donc ça a été comme ok ben je vais aller faire juste ça à la place. Puis l'idée sur graphiste, c'est ça. Est-ce que t'étais sûr de ton choix sur le coup ou c'était vraiment un choix déchirant, là? Graphiste, oui, j'étais sûre de moi parce que en étant multimédia,
quand t'es intégrateur multimédia, t'es entre le programmeur et le graphiste. Ok. Mais au final, t'as aucune décision qui se revient. Ouais. Toi, tu te dis, le graphiste te dit, c'est ça le visuel, fais en sorte que ça marche pour le programmeur. Fait que t'es comme intermédiaire entre, tu connais bien le visuel, tu connais les règles, mais en même temps, tu sais c'est quoi coder de point en compte, donc tu dois restreindre le graphisme pour que le programmeur soit correct, genre. Ok. Mais ça fait que tu prends aucune décision au final. Ouais. C'est pas toi qui as les moyens de bouger les lignes ou les codes ou les... Tu fais juste exécuter ce que d'autres mondes ont ramené au-dessus de toi, genre. Fait que ça va comme fait, ok, je suis bonne en design. Ouais. Puis si je vais en design, ben j'aurai beaucoup plus de chances de bouger les lignes puis de sensibiliser les gens à l'accessibilité parce que dans le fond, c'est pas en programmant qu'on va améliorer l'accessibilité parce que la programmation en général elle est bien faite et accessible. C'est vraiment quand les graphistes ont des ambitions qui rendent la programmation inaccessible dans le fond. Donc, Ouais. si c'était juste des programmeurs qui programmaient les sites web, comme dans les années entre 2000 et 2010, Oui. ben, c'est fou à dire, mais tous les sites seraient accessibles. Ouais. On n'aurait pas de questions à se poser. Ouais, non, c'est vrai. Mais ce serait pas très beau. Non. Esthétiquement, ça serait laid. C'est ça. Mais, quand tu prends des graphistes, ben, eux, ils pensent pas tant aux enjeux de programmer. Ils pensent juste à faut que ce soit beau. Mais souvent, Parce quand que- c'est beau, ouais. tu fais pas accessible. Parce qu'aujourd'hui, Certains qui se mangent. aujourd'hui, honnêtement, quand on ouvre des, non pas du site, mais quand on ouvre des applications numériques, ben, la plupart des applications numériques, c'est extrêmement beau. Je parle de design, je parle de visuel, puis je vois pas tout, là, mais je parle que ce que je vois, moi, c'est beaucoup plus beau qu'il y a 5 ans. Ouais. Par contre, est-ce que, ben, moi, c'est parce que je vois encore un peu comme on parle, mais pour quelqu'un qui voit rien, ou ça serait pas facile à comprendre. Non. Puis, il y a tout l'aspect aussi que moi, j'ai comme fait, ok, moi, je peux lire le papier, là, mais il y a tellement d'informations de papier encore aujourd'hui qui circulent, qui est pas informatisé, là. Ne serait-ce que les menus au resto. Genre... Oui, parce qu'il y a certains restaurants plus précis que t'as pas le menu en ligne encore. Non. Mais ça va venir, par contre, bon, Oui. je suis quand même... Mais c'est ça qui, moi, m'a un peu poussé à dire, ok, je veux étudier ça, je veux faire ça comme métier. Même si aujourd'hui, un peu comme Ben en communication, mes chances de travailler dans ça vraiment complètement sont difficiles. Ben, quand t'es non-voyant, c'est drôle parce qu'on avait cette conversation-là tantôt. C'est compliqué quand on a cette conversation-là parce que c'est pas pareil le monde du travail puis les études. C'est ça. Tu peux étudier pendant 4 ans un domaine, ça va super bien, t'as des bonnes notes. Dans mon cas, j'ai eu aucune adaptation du programme Exactement. pour faciliter la tâche. Mais quand tu termines et que là, c'est le temps de vraiment appliquer pour l'emploi. Mais c'est un domaine, les communications continues, c'est un domaine très compétitif. Oui. Aide de réseau. Puis quand t'en as pas ou que tu peux pas être compétitif face à d'autres, dans le fond, j'ai pas le portfolio le plus parfait. J'ai pas les capacités les plus parfaites. Donc, mon engagement. J'allais dire un mot que je dirais dans les tous les jours, j'allais dire t'es mort. C'est pas la bonne expression, mais c'est un réflexe de dire ça pour moi, mais ça pour dire que c'est plus compliqué. Ouais, les chances sont pas les mêmes, puis c'est dur de défendre que je vais être mieux que quelqu'un d'autre. Ok, oui, je vais apporter des choses différentes. Amène quelque chose que les autres ont pas. J'amène une connaissance de l'accessibilité que la majorité ont pas. Mais pour ce qui est du rendu du travail, mais malheureusement, je peux pas rendre le même niveau de qualité que quelqu'un qui faisait des 90 ans. Mais exact. Puis c'est comme en com, c'est la même chose. Moi, c'était pas le contenu, c'est la productivité dans la mise en onde, dans les clips, le montage. C'est pas une question de contenu de performance. Dans mon cas, c'est une question de production. Et la production, malheureusement, dans le monde actuel où on vit, on est un monde de production. Et voilà pourquoi, même si la technologie est full élevée, même si sur papier on se dit inclusif, ça j'en parle souvent, sur papier, ben malheureusement le gain
et le but de la productivité et de la surperformance prend la mesure malheureusement sur d'autres points. Ouais. Et c'est un cas. Mais là, c'est ça, Tarzan nous dire que le 3 ans, c'est super bien passé. En Oui. termes d'adaptation, Je m'excuse, zéro. Il y a la seule adaptation qu'on a dû faire, c'est en motion design, vu que c'est du mouvement, il faut ouais, pas de mouvement. ouais. Mais c'était comme contradictoire dans certaines choses que Ouais. j'arrivais pas à rendre. Hmm. Donc, on a juste adapté les points pour que j'aie plus de points pour la conception, puis moins pour le résultat. Mais j'avais les mêmes critères d'exigence que les autres étudiants. C'est Ouais. juste que j'étais plus notée. Tu sais, j'avais pas la même grille, mais j'avais les mêmes critères dans ma grille. OK. Fait que, tu sais, c'était la même chose, c'est juste qu'on ne donnait pas les mêmes points aux mêmes places. T'sais. On avait équilibré en fonction de, ben, tu vas donner plus en conception parce que tu es capable de faire des excellents moodboards super clean, tu es capable de faire c'est langage clean, tu es capable de conceptualiser de manière efficace, clean, ça, tu es capable. Ouais. Mais, rendu pour produire, ben oui, ok, tu vois un même mouvement, donc ça sera pas clean. Mais c'est clean pour toi, mais c'est pas clean pour Exactement, ouais. Fait que, tu sais, il y avait comme un enjeu de tu peux pas te valider, donc on peut pas te noter 20% là-dessus. C'est comme Mais ce que t'aimerais faire, c'est quand même, on va dire travailler dans un autre domaine, mais toujours travailler un peu là-dedans quand même. Moi, j'appelle ça en courant alternatif, là, mais Ben, j'arrêterai jamais sans du graphisme. C'est comme. c'est une façon de base tout court, de toute façon, au-delà de la job professionnelle. Même si ça me plaît pas vraiment. Dans le fond, je pense pas pouvoir vivre ça malheureusement à court terme. Peut-être qu'à long terme, On verra. On verra, exactement. Des opportunités. Mais ça va toujours être quelque chose que je vais faire en email quotidien. C'est comme. Oui. Un peu dans les temps libres où on pratique des choses, on essaie des. Quelque chose ce qui me stimule le plus dans le graphisme, c'est pas tant le temps du branding. Ouais. C'est vraiment plus l'aspect varié ou aussi l'aspect de conseiller. Tu sais, si je peux, juste ne serait-ce que obtenir des emplois en conseil en accessibilité, ce qui en ce moment est pas un emploi réel. Genre, mais que les gens viennent me parler, me voir pour me dire je cherche à rendre plus accessible ce qu'on fait pour l'entreprise. Comment je peux le faire? Tu sais, moi, ça, c'est vraiment le but ultime que j'aurais, c'est que on me reconnaisse pour mes capacités, l'entre-deux. Autant que je sais c'est quoi voir, que je sais c'est quoi pas voir, puis comme qu'est-ce que les deux ont besoin visuellement pour être attirés vers la publicité ou vers, parce que je veux pas, quand tu vois pas, tu vas pas être attiré par les mêmes éléments publicitaires Pas du tout. tu vois, tu Ben, il y a des choses qui nous accrochent. Ça, j'en parle souvent d'ailleurs. Il y a des choses qui nous accrochent, on va dire notre attention ou notre feedback, on va dire, que les gens qui voient accrochent moins ou accordent moins d'importance. Ou l'inverse. Il y a des choses qui, pour moi, puis là, on parle de la job, mais je pourrais parler dans ma vie personnelle tout court. Il y a des choses qui, pour moi, ne sont pas importantes ou moins importantes. Puis que des gens vont me dire, ben non, c'est super important. La vision de certaines choses n'est pas la même. Il faut pas oublier aussi qu'il y a un gros enjeu sur les couleurs. Aussi. Comme moi, j'ai la chance, je distingue excessivement bien les couleurs, je pense que c'est la seule chose que je vois normalement. Ouais. Ben. Moi, des fois, j'ai l'air daltonien. Ben, oui. Tu sais, il porte du vert. Ce matin, il m'a dit, je porte du vert. C'est du vert, c'est ça. Fait que. Il y a des problématiques de distinction de couleurs comme ça. Mais si tu utilises des couleurs trop proches ou des trucs comme ça, peut-être que tu empêches les gens de bien distinguer Oui. travail. C'est tout un enjeu de contraste que quand tu vois, tu penses pas. Là. Puis tu sais, ça, c'est un enjeu comme. Attends, mais quelqu'un d'atelier, il voit en vrai. Oui. Je niaise, mais. C'est ça, c'est. Moi, c'est pire que daltonien, parce qu'évidemment, il y a le glaucome à travers, puis il y a le degré de vision aussi, qui rentre en ligne de compte. Oui. Il y a beaucoup de choses. Que, dans le fond, l'accessibilité, ça affecte tout le monde. Ah oui. Puis moi, c'est pour ça que je suis là dans c'est pour pouvoir mener ce cheval de bataille-là, de dire, je sais c'est quoi que vous faites, les graphistes, mais je sais aussi que c'est vous qui avez les moyens de changer la situation.
Mais vous Oui, ne savez pas. ouais, puis bon, c'est pas à dire, mais une question de volonté aussi, parce que Exact. quand on regarde les plus grandes compagnies internationales, euh, pour le sport par exemple, ou pour d'autres Ben, trucs, moi, mon exemple, c'est Apple est hyper accessible. oui, Mais tu vas sur Nike. Ah non, tu peux pas acheter de souliers. Tu peux acheter un téléphone, mais pas de souliers. mais Nike, c'est totalement vrai parce que, histoire très courte, quand tu écoutes du basket, qui est la Ouais. NBA, la NBA a un partenariat avec Nike, et, et quand tu viens pour t'abonner sur Nike, ça marche pas. Ouais. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Et pourtant, NBA, eux, sont accessibles, mais leur partenariat ne l'est pas. Ouais. Alors, on voit bien qu'il y a un problème. Puis Nike, c'est une des compagnies les plus... Ouais, Je mondial. veux dire, tout le monde connaît Nike, on s'entend, là. Puis tout le monde aimerait, à la limite, l'utiliser une fois dans sa vie parce que le logo de la marque. Mais c'est vrai, tu as raison qu'Apple, eux, ont des défauts. Mais en termes d'accessibilité, Puis, je suis désolée, le site d'Apple est hyper esthétique. mais Mais, fonctionnel. exact, il est hyper esthétique et hyper accessible. Fait que c'est pas vrai que pour être accessible, faut pas être esthétique. Faut être esthétique dans la mesure où on permet l'accessibilité. Exactement. Puis, on dit pas ça en passant pour vanter Apple, là. Non. Ils ont d'autres défauts. Ouais. Par contre, je pense que des compagnies devraient prendre exemple sur Apple en termes d'accessibilité parce que tant que les autres compagnies n'auront pas fait ce pas-là, ben on parle d'Apple, ils vont garder des actifs, ils vont garder de la clientèle parce que toute la clientèle comme moi, ou même d'autres handicaps ou d'autres difficultés, vont aller vers Apple. Ouais. C'est plus facilitant, c'est plus facile. Alors, il y a des compagnies qui devraient peut-être prendre exemple. Mais ça, c'est un autre débat. Et ça serait quoi ton... C'est drôle comme question, mais moi, je me l'ai souvent fait poser. Euh, est-ce que tu... Est-ce que tu regrettes un peu d'être... Mettons, t'avais su, là, OK? Ouais. Et ça donnerait pas Ouais, je me d'emploi. l'ai fait poser souvent. Est-ce que si t'avais su qu'il n'y avait pas d'emploi disponible, tu n'aurais pas trouvé d'emploi après, est-ce que tu serais en gracias ou tu aurais déjà fait autre chose? Ben, je serais probablement allée dans ma piste, mais j'aurais continué mes études en autre chose au lieu d'arrêter sur le cours puis de Ouais, ok. reprendre plus tard. C'est comme, Ouais. parce que on s'entend que là, tu sais, j'ai décidé de retourner étudier autre chose éventuellement, mais ça va quand même me servir d'avoir étudié en graphisme pour... Ben oui, puis ça, c'est important parce qu'on le dit aux gens, des fois, il n'y a rien qui sert à rien, on s'entend. Ouais. Puis Euh, ça, même les profs en graphisme le ouais, disaient parce que, tu sais, je fais pas une exception de ouais, pas avoir un emploi en graphisme. Il y a plein de gens qui voient qui n'auront pas finalement hum, d'emploi ouais, sur le coup en graphisme, qui vont faire d'autres métiers, qui vont faire... Mais ils nous disent, ça, vous ne l'aurez jamais perdu parce que c'est des apprentissages que vous allez garder, puis que vous allez pouvoir utiliser pour vous-même au pire si vous ne l'utilisez pas pour d'autres. ouais, Parce que vous allez, veux pas, vous créer une certaine forme d'entreprise, une certaine hum. forme, tu sais, selon le métier que vous allez choisir, tu sais. Puis, comme, ça fait que ça te donne comme des cartes de plus en main, tu sais, tu vas toujours faire des présentations plus esthétiques que la moyenne, tu vas avoir une certaine capacité de présenter Ben, qui soit pas la même. exactement, il n'y a rien pour rien. C'est ça. C'est comme la communication, je me posais la question. Je pense que la réponse dans mon cas, par contre, j'avais dit non. Euh, je suis quelqu'un de très de l'avant, c'est-à-dire très rationnel, j'en parle souvent. J'aurais dit non. Je serais allé dans Ben, un autre dans ton domaine. cas, c'est que dans ton cas, c'est plus dur à réutiliser dans d'autres Exactement. choses. C'est ça, ça me donne des atouts dans la vie de tous les jours, C'est ça. dans certaines choses, mais en général, ça m'a donné beaucoup de connaissances. Oui. Par contre, je pense pas que non, je n'aurais pas investi un an de ma vie. Ouais. Ben, moi, j'en Euh, ai investi 5 au final. Puis, je regrette pas de les avoir investis parce que c'est mon métier de passion. C'est mon métier. Tu sais, c'est dans pas l'avoir fait, je me serais toujours ouais, demandé. tu te l'aurais demandé. Ouais, exactement, exactement. Puis, au final, ok, oui, je travaille pas de façon Officiellement, officiellement dans ça, exactement, ouais. mais j'ai toujours continué à m'en faire de manière pour moi-même, pour le plaisir. J'en ai toujours fait, je vais toujours en faire, Hum, tu hum. sais, qu'on me paye ou non. Que ce soit pour mes propres projets ou pour d'autres projets, ou genre, je vais faire ça, Oui, puis tu sais. c'est certain qu'en ce moment, par exemple, le projet qu'on fait, bon, demande plus de temps, plus d'envergure, mais rien n'empêcherait de le faire de manière un peu plus légère. Exemple, si tu le fais plus à temps partiel, tu as une job, mettons, un travail à temps plein, Ouais. que tu le fais un peu moins, mais t'en fais quand même. Pourquoi? Parce que ça garde une connaissance,
Oui. une pratique naturelle, on va dire, à chaque semaine du métier. Puis c'est pas pour rien que en communication, je l'ai fait dire tout le temps, Ben continue quand même un peu. Ouais. Ben, faut tout le temps garder un minimum de portes ouvertes. Ouais. Parce que si le jour où tu te dis, moi c'est fini, Oui. je fais plus rien, c'est fini, Ouais. ben, bonne chance pour revenir après. C'est comme dans n'importe quoi. Puis là, j'ai inclus d'aller en nutrition, mais en même temps, ça va Oui, me servir de savoir ben, le ventre, de certainement. savoir Ben, faire un site internet m'exprimer. après. C'est Faire un ça. site après. Tu sais, Ou une avoir des cartes application. d'affaires, Exactement. avoir, tu sais, Ouais. comme une certaine image de marque. Visuel, oui, oui. Puis c'est quand même important, là. Oh, c'est très important. Non, non. D'où pourquoi, dans mon cas, je peux pas regretter de l'avoir fait parce que même si je travaille pas pour des agences de graphisme, je travaille pas comme graphiste, Ouais. je vais tester graphiste puis je vais rester Ben, puis ça va me servir. au-delà de ça, on parle souvent que les études donnent beaucoup de crédibilité. Bien. Ben, t'as le papier. Oui, oui, Non, non, mais j'ai l'air très pragmatique en disant ça comme ça. ouais, Mais la vie, c'est ça quand même. Quand on développe une habileté, on obtient un papier collégial, ouais, ça vaut quelque chose. Tu arrives en entrevue, exemple, puis tu as étudié à l'université en nutrition, tu arriverais dans n'importe quelle entreprise, tu dis, hey, je viens de finir mon université en nutrition, mais en plus, j'ai un j'ai un deck, hein. deck en graphisme, Ouais. je suis désolé, c'est pas vrai que ça compte zéro. Parce que il y a une complémentarité Oui, qui est là, puis pour une entreprise, ça, ils peuvent dire, ben mon Dieu, elle est bonne en nutrition, mais en plus, même au niveau de notre image, elle peut nous donner tu sais, un petit feedback, il y a tout ce côté-là qui est intéressant, puis c'est la même chose pour moi en massothérapie, d'avoir une étude en communication, ben, ça m'amène d'autres choses. J'ai le diplôme, j'ai tout papier. Fait, il y a toujours ça, les papiers, ça compte, là. oui, Ça compte beaucoup plus qu'on pense. C'est pour ça que si vous nous écoutez puis vous vous dites, ah, je suis pas heureux dans mon programme actuel, dans mon métier actuel, mais j'ai fini le papier, j'ai eu le papier, mais je suis encore jeune, puis j'ai goût de retourner aux études. Il n'y a pas de problème parce que votre ancien papier, tu même l'as. plus jeune, tu sais, je fais un bon. Moi aussi, ben oui, Elle se tournait, j'étais rendue de fin d'adolescence. exactement. Il n'y a pas vraiment d'âge, honnêtement. Bon, OK, à moins qu'on est à 2 ans de la retraite, mais ça, Ouais, c'est une autre chose, mais en bout de ligne, on peut apprendre toute notre vie. ouais, ouais, ben il y en a qui le montent. Il y en a à 75 ans, font encore des cours que moi je ferais pas. Ouais. Que je serais pas capable à 24 ans. Ça, c'est beaucoup de mérite d'ailleurs. Mais t'as raison qu'on apprend toute notre vie. Ça, je me l'ai toujours fait dire. Et c'est drôle parce que des fois, on a 24 ans puis on se dit, ouf, on a enchaîné vraiment des choses. Puis, tu sais, On même si je a. continue pas en Ouais, graphisme, je veux quand même continuer à développer mes habitudes en dessin, oui, peinture, en tout ce qui est artistique, même si finalement je vais aller plus dans une voie scientifique plus safe, plus stable. mais c'est une passion quand même. C'est ça, c'est une À la passion quand même. base. Ouais, c'est ça. Tu sais, mon but est quand même d'améliorer mes aptitudes dans ça. J'arrête pas complètement. Je cherche juste d'autres moyens de trouver Oui, parce que ma bon, place dans ça. faut gagner de l'argent à un moment donné C'est aussi. ça, c'est- Ça joue en ligne de compte. Mais fait que vous voyez le dilemme entre aussi les passions et Oui, le qui est encore réalisme des plus emplois. Ouais, fort quand. qui est plus fort pour nous, ouais. Parce que, ok, oui, quand tu vois cet enjeu-là, tu peux le vivre. Oui, oui, Il est oui, oui. pas, il est pas accepté. Mais quand tu vois même pas, c'est vraiment comme tu fais les choses puis tu te dis, il y a 50% de chances que ça marche pas. C'est Non, que mais c'est c'est vrai. comme C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. T'as toujours en tête le 50% que ça marche pas. ouais, il y a toujours en tête, ah, je vais le faire. Je vais me donner toutes les chances du monde. Mais il y a des possibilités que ça Parce marche que pas. du moment où c'est plus de toi que ça découle, c'est que ça dépend de si les autres t'engagent. C'est Ça là où va être ça. compliqué. Ouais, c'est ça. C'est là où l'enjeu embarque. Ouais, ouais. Ça va être compliqué. C'est sûr qu'il y a des domaines moins que d'autres, comme on parlait de la massothérapie. Ouais. Bon, je vous dirais que l'enjeu est beaucoup moins là parce que la massothérapie quand t'es non-voyant, c'est un atout. Ouais. Ça, c'est différent. Puis c'est parce que la Mais, clientèle est en faveur. aussi. Mais au-delà de ces types de métiers-là, Exact. ou l'informatique, bon, on pourrait rentrer l'informatique là-dedans. Oui, ben en programmation, j'aurais plus de facilité à Ouais, rentrer en ouais, programmation, ouais, mais je suis pas la meilleure en prog. J'aime bien, mais c'est pas non plus ma plus grande force. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais à part ces deux métiers-là, c'est vrai quand faut que tu te fasses engager, c'est C'est. compliqué. Ouais.
C'est dur de se vendre par Exactement. rapport à quelqu'un qui voit, en fait. Surtout dans un métier visuel comme le graphiste. Tu sais, dans le fond, j'ai étudié le graphisme alors que je vois pas. Donc, j'ai fait un métier visuel alors que mon visuel n'est pas là. Alors, j'ai pas besoin de te poser la question en terminant. Et j'ai pas besoin de te poser la question, est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un dans la même condition que nous? Non? Merci. Non, mais, Je pourrais dire, si t'as du temps à mettre, que ça te passionne, ouais, puis que t'es en mode, je cherche pas un travail faut pas après. que t'aies d'attente, ouais. Ok. Si c'est dans le but de pour mieux te vendre, mais tu sais, c'est pas. Je choisirais pas ça à quelqu'un qui veut travailler là. Non, non, non. Surtout pas en ce moment dans l'état économique des choses, dans l'état de l'intelligence artificielle. Non. C'est pas. C'est la même chose pour la communication. Non, si vous posez la question. Non, je ne conseillerais pas un jeune envoyé d'y aller. Je trouve que c'est un. Non, c'est pas une bonne idée. Et là, surtout que de plus en plus, on vend les decks là aussi. En communication, on vend les decks de 3 non, allez pas passer trop 4 ans dans un programme où en bout de ligne, vous allez même pas être capable de faire de la mise en onde. Ben, pas de la mise en onde, je voulais dire du montage. C'est. C'est non. Vous allez perdre votre temps un peu par rapport à ça. Ça de faire un montage, mais c'est comme des enjeux. Oui, ben, ouais, ouais. Écoute, merci de nous avoir écoutés comme à l'habitude. Vous êtes fidèles. J'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport à ce que vous aimez. Euh, Très apprécié. Ça nous pousse à toujours continuer à réinventer le contenu et à se dépasser au quotidien. Alors, merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vision sans limite.